Bonjour à tout le monde. Ce matin, on ne va pas trop rentrer dans les discours, hein. Je viens vous faire relater des faits. Vous savez, comme je le disais tantôt, je fais des séances de direct. Chaque mercredi, chaque dimanche, je fais 2 heures de temps. Et j'ai débattu du thème de la toilette intime. Et c'est dans ça que mes oreilles ont entendu beaucoup de choses. Comme quoi, on fait la toilette intime avec Omo. Omo là, c'est les savons en poudre qu'on prend pour laver habits là. On prend ça pour faire toilette. On prend citron, on met dans le vagin pour faire toilette. Caillou blanc, on met dans le vagin. Quand il y a d'autres qui disent non, que pour faire ma prévention, j'utilise les antiseptiques là tous les jours et les ovules tous les jours. Arrêtez. Arrêtez ça. Et après, vous dites que vous avez sécheresse vaginale. Après, vous dites que vous ne voyez plus de lait cervical. Mais si vous traumatisez votre flore vaginale, quand vous bouleversez tout là-bas, là, vous allez voir ça comment? Parce que c'est la glaise cervicale qui lubrifie le vagin. Mais s'il n'y en a pas, vous passez à la sécheresse vaginale. Et ce n'est pas tout. Les saignements en dehors des règles, on appelle ça métrorragie que vous avez, sans savoir même la cause vient d'où là. C'est de votre comportement par rapport à votre appareil génital. Je dis, de la manière dont tu envoies les choses dans ton appareil génital là, c'est la réponse là que ça te donne après quand tu cherches enfant. Parce que ce que vous ne savez pas, la glaise cervicale même que vous traumatisez pour enlever là, c'est elle qui transporte les spermatozoïdes pour que vous tombez enceinte. Mais si vous enlevez, vous tombez enceinte comment? Déjà, ça c'est une petite conséquence que je vous donne. Et tout ce comportement que vous mettez sur votre vagin là, fait que vous avez les infections vaginales à répétition. Donc, arrêtez un peu. Ayez un comportement sain en fonction de votre vagin, en fonction de votre vulve, en fonction de votre appareil. C'est pourquoi j'ai dit la toilette est très saine. On ne fait pas de douche vaginale, ce n'est pas la peine. La glaise cervicale que je suis en train de parler de ça, elle-même, la celle qui nettoie votre vagin de façon automatique. Il n'y a pas besoin de mettre le doigt là-bas. Vous prenez de l'eau claire simplement. Vous lavez votre vulve simplement. Surtout la ligne entre vos deux fesses là, vous lavez ça. Parce que c'est très important. Et puis, au niveau du périnée, quand vous avez fait tout ça là, c'est tout. Si vous voulez utiliser forcément un savon, c'est un savon à pH neutre. Donc, les infections à répétition, il y a plusieurs causes. En plus de tout ce que je viens de citer, que vous faites d'habitude là, il y a des femmes qui ne se savent pas diabétiques. Alors, le diabète peut causer les infections à répétition. Il y a le fait d'utiliser les antibiotiques ou les corticoïdes de façon abusive. Les corticoïdes, c'est ce que vous utilisez pour vous tchatcho là. Ça peut vous donner infection vaginale à répétition. Et le fait aussi de trop laver le vagin, c'est pas bon. De ne pas laver du tout aussi, c'est pas bon. Donc, préservez votre appareil génital. Merci.